Alléluia, peuple de Dieu, que la gloire revienne à l'Éternel. Ravi de vous rencontrer encore en ce jour pour une nouvelle vidéo. Frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. C'est le frère Eric, une fois de plus. Je viens vous parler une fois de plus des merveilles de l'Éternel. Je viens vous parler de ce que Dieu continue de faire et ce que Dieu a continué à faire dans ma famille. Frères et sœurs, c'est une grâce et c'est un privilège d'être en vie. Beaucoup ne se sont pas levés aujourd'hui. Frère, je bénis le Seigneur, je lui dis merci parce que il m'a permis de faire cette vidéo. Je bouillonne en moi depuis de refaire une autre vidéo, depuis les dernières, mais bon, je n'ai pas eu assez de temps. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce de parler une fois de plus à son peuple. Bien-aimé, partagez la vidéo, partagez mes vidéos, frère, partagez mes vidéos pour que le peuple de Dieu soit alerté, pour que le peuple de Dieu soit euh, informé des plans de Dieu pour les hommes en ce temps de la fin. Frères et sœurs, je reviens en disant c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup veulent connaître votre Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Vous avez la grâce d'avoir donné vos vies à Jésus. Mais je m'ai dit, je n'aime pas caresser dans le sens du poil. J'aime cogner où ça fait mal. Et je prie Dieu qu'il puisse parler au travers de ma bouche pour son peuple. Que je puisse diminuer et qu'il puisse croître à travers ce message. Frères bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai dit tantôt, je ne vais pas caresser. Je ne vais pas caresser le chrétien. Parce que, frères et sœurs, je fais partie des chrétiens qui hait le péché. Je hais le péché. Je hais le péché. Je ris comme ça, mais je hais le péché, frère. Parce que le péché, c'est ce qui nous éloigne de notre Dieu. Dieu est saint. Et je viens condamner les messages qui sont prêchés aujourd'hui sur les pupitres, bien-aimés. Quand on vous annonce que ça va, tu pêches, ce n'est pas trop grave. L'essentiel, c'est que tu es déjà sauvé parce que tu as donné ta vie à Jésus. Je reviens, je pense, dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé de ça. Et en disant aux frères que la Bible déclare rien de souillé, rien d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Frères, c'est des messages qu'on ne parle plus, c'est des messages qu'on ne prêche plus beaucoup. Parce que ça n'attire pas les foules. Frères, sœurs, Dieu a horreur de l'impudicité. Dieu a horreur du péché. Dieu a horreur du péché. Dieu a horreur de l'impudicité. Dieu a horreur de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ce que tu fais, ce que tu aimes plus que Dieu. C'est ça, l'idolâtrie, frère. Dommage que je ne peux pas faire de vidéos très longues. Mais il faut souvent que je fasse des vidéos très longues pour édifier encore plus et davantage le peuple de Dieu. Frère, ce n'est pas le nombre de vues qui m'intéresse, mais je veux que les vidéos soient partagées, je veux que les vidéos soient écoutées. Parce que des messages comme ce que je dis là ne sont plus trop prêchés aujourd'hui. On ne vous parle pas de la sanctification, bien-aimé. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Tu penses que tu vas voir Dieu si tu marches dans le péché? Je ne pense pas. Je ne pense pas, frère. Et j'ai envie de dire que Dieu est tellement glorieux, frère, que demander aux hommes, aux femmes qui ont eu à le rencontrer ou ont eu à l'approcher, frère, quand tu te sens sale devant lui, je ne sais même pas comment tu te sens. Donc tu as juste envie de te cacher. Tu as juste envie de te cacher. Tu te sens tellement affreux et sale quand tu es devant sa présence que tu sens que non, ici là, je dois me laver.
Oh, gloire lui soit rendue parce qu'il nous a donné son sang précieux. Frère, quand la Bible dit que toute langue confessera que Jésus est Seigneur, peut-être même ils ne seront, peut-être c'est même des gens qui ne seront pas sauvés. Mais quand tu vas voir sa gloire, toi-même tu vas dire que non. Gloire soit rendue au Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi-même tu vas confesser de ta bouche quand tu verras sa gloire. Oh, ce n'est même pas un débat, ce n'est même pas une discussion à faire. Je reviens sur vous, sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Sur ce qui est prêché aujourd'hui, sur ce qui est prêché aujourd'hui. J'ai été choqué hier, je suivais un message sur Internet et le monsieur parlait un peu de l'Antéchrist et de ses caractéristiques, quasi dans la parole de Dieu. Et il m'est venu en flash dans ma pensée en disant, est-ce que l'Antéchrist dont on parle là, ce n'est pas l'Église aujourd'hui? Parce que l'Église aujourd'hui aime tout ce qui est faux. Les miracles sont faits aujourd'hui dans les églises, ça ne ment pas. Il y a les boiteux qui marchent, il y a les sourds qui entendent, il y a les aveugles qui voient. Les miracles sont faits. Mais est-ce que Dieu est encore dedans, frère? Est-ce que Dieu est encore dedans? Je parle là maintenant aux hommes de Dieu. Examinez vos vies. Gloire soit rendue à l'Éternel parce qu'il ne se repent pas de ses dons. Tu lui as donné ta vie au début, il t'a donné peut-être le don de guérison, parlant en langue, prophétie, ainsi de suite. Frère, il ne se repent pas de ses dons. Il te les a laissés. Tu opères avec ces dons. Mais est-ce que tu vis encore, est-ce que tu marches encore selon ses principes et selon sa volonté? Ou tu vis selon tes convoitises charnelles, selon tes vaines passions? Est-ce que Christ est encore le centre de ta vie? Est-ce que Christ est encore ton chemin? Est-ce que Christ est encore ton gouvernail? Est-ce que Christ est encore ton Père? Est-ce qu'avant même de marcher, avant de respirer, entre guillemets, tu demandes sa volonté? Aujourd'hui, on nous a prêché un évangile bling bling de chez bling bling. Tu dois avoir la Rolls Royce, tu dois avoir le jet privé. Tu dois avoir une maison ou des maisons. Frère, j'ai envie de dire, c'est bien beau. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais est-ce qu'il est le centre de ta vie? Si tu peux y aller avec peut-être ton jet privé, aller prêcher plus facilement. Gloire soit rendue à l'Éternel. Mais si c'est ce qui est prêché aujourd'hui, tu seras élevé. La Bible nous dit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Si ton élévation ne vient pas de Dieu, et par tous les moyens, tu es un frère, tu es une sœur, tu vis dans la débauche, tu vis dans le péché, tu vis dans l'arnaque, tu vis dans le vol, tu vis dans la rébellion, l'orgueil, les animosités, tu vis dans la colère, tu vis dans le péché à outrance, tu es un braqueur, tu vis dans le mal, tu vis dans le péché. Et quand on va dire tu vas recevoir la double portion, tu vas crier Amen. Frère, sœur, reçois même les milliards. Parce que même le païen prospère même plus que le chrétien. Reçois même les milliards, mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Jésus, quand tu regardes ton cœur, est-ce qu'à l'instant Jésus peut dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Pose-toi cette question, frère. Aujourd'hui, j'entends des prédicateurs dire, non, il ne faut pas offusquer le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, il est temps de vous dire la vérité. Est-ce que Dieu est content de son Église aujourd'hui? Je ne pense pas. Frère, aujourd'hui, j'ai peur d'une chose. Vous savez ce qui me fait peur? C'est que si la trompette sonne, là, maintenant, combien seront sauvés? Combien seront sauvés? Que chacun regarde sa vie aujourd'hui. S'il faut être enlevé, si Jésus revient là, maintenant, regarde ta vie. Regarde ta vie. Dans l'Apocalypse, il y a quelqu'un qui entre. Il y a cette histoire qui est racontée par l'apôtre Jean.
Quelqu'un est dans le banquet de Jésus et il a un peu les habits tachés. Et Jésus lui demande comment il a fait pour entrer. On lui dit après, il dit mettez-le dehors parce que ses habits sont souillés. Frère, examine ta vie de fond en comble. Comment est-ce que tu vis? Pour certains, c'est le week-end. D'autres même sont des fils de pasteurs. D'autres ont grandi à l'église. D'autres connaissent Dieu. Mais j'ai envie de dire, frère, je préfère même celui qui ne connaît pas Dieu. Beaucoup ont grandi à l'église ou dans les églises, mais ils sont pires que des païens. Jésus est devenu comme... c'est triste. Jésus pour eux n'a plus de sens. Jésus pour eux n'a plus de valeur. Tellement ils sont restés dans la maison de Dieu. Que Jésus est devenu comme un paillasson devant la porte. Et c'est triste, frère. C'est triste. Moi, je marche avec Jésus. Et je vois jour après jour les miracles qu'il fait dans ma vie. Des miracles qui n'ont pas de... qui dépassent même l'entendement des hommes. Frère, c'est à ça que nous sommes appelés. J'ai envie de dire, il n'y a rien dehors. Frère, il n'y a rien dehors. Rien dehors. Nous aussi, on a été dans le monde. Il n'y a rien dehors. Il est préférable de rester près du Maître, entendre sa voix, marcher selon sa volonté. Il dit, va à gauche, va à gauche, va à droite, va à droite. Fils, parle à mon peuple maintenant, je veux leur dire ceci. J'ai été choqué quand le Seigneur me dit, fils, si la trompette sonne là, combien seront sauvés? Les hérésies et les bêtises qui sont prêchées dans les églises aujourd'hui, où le pasteur se prend pour Dieu. Regardez juste la manière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter l'homme qui est sur le pupitre. Je ne dis pas ça. Mais vous les vouez un culte, frère. Vous les adorez plus que Jésus. Vous les adorez plus que Dieu. Et Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit ou quiconque. Quand tu lis la Bible, Dieu s'est toujours opposé farouchement au peuple d'Israël. Quand il se rebellait contre lui. Je pense que c'est l'une des choses dont Dieu a le plus horreur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu n'est plus dans nos églises. C'est pour ça que Dieu, quand vous priez, frère, il ne vous écoute même pas. Vous cherchez la gloire du monde. Où est la différence entre vous et les païens? Les païens cherchent la richesse par ses voies et ses moyens. Et vous, qu'est-ce qui vous diffère? Qui t'a dit même que Dieu veut que tu sois milliardaire, frère? Il y a des gens qui ont été milliardaires chrétiens, puis le milliard les a détruits. Qui t'a dit que Dieu veut que tu te maries, sœur ou frère? Il y a d'autres que Dieu a appelés à ne pas se marier, à se consacrer à lui. Les histoires qu'on dit que non, l'onction du mariage. Frère, sœur, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Et si vous lisez bien même la parole, l'apôtre Paul dit même, il est préférable même que tu sois seul. Parce qu'il sait ce que c'est. Et nous savons, ceux qui sont mariés savent c'est quoi le mariage, frère. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante. Qui t'a dit que Dieu veut que tu sois milliardaire, sœur? Peut-être tu n'es même pas appelé à avoir le milliard. Ou bien même le million. Parce que Dieu peut-être sait que le milliard là te détruira. Peut-être Dieu sait que le milliard là va t'éloigner de lui, de sa voix. Mais c'est ça qui est prêché aujourd'hui. Vous ne marchez plus, on ne marche plus selon ses voies, selon sa volonté. On marche selon nos convoitises charnelles. Hein, sœurs et frères? L'Éternel est Dieu. Frères, entendez à nouveau sa voix. Qu'est-ce qui est prêché aujourd'hui sur les pupitres, frère? Est-ce que ça t'amène à la repentance? Est-ce que ça t'amène à chercher Dieu de manière véritable? Est-ce que ça t'amène à t'abandonner à Dieu de manière véritable? Est-ce que ce n'est pas tes passions? Parce que les pasteurs ont compris une chose. Ils vous disent ce que vous voulez entendre. Et c'est là où les amens crient.
les amens s'élèvent. Qui t'a dit que Dieu veut même que tu voyages? Peut-être ta place est dans un fin fond d'un village là-bas, au Nicaragua ou au Paraguay, ou je ne sais pas, ou au Chili, ou même au Maroc, ou même au Qatar. Quand on dit tu vas voyager, toute l'église crie. Qui t'a dit que peut-être au Congo, peut-être Dieu t'appelle à Lubumbashi là-bas, ou à Bandundu, ou bien qui t'a dit que ta place c'est seulement en Europe? Hein? Ou Dieu peut-être veut que tu installes ton ministère Yopougon là-bas. Qui t'a dit que ta place est forcément en Europe, aux États-Unis ou en Angleterre qui t'a dit ça, frère? Si Dieu dit qu'il va te bénir, en fait, frère, la Bible déclare la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et qui vous a même dit que la bénédiction est forcément matérielle, frère? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Aujourd'hui, on vous flatte. Le peuple de Dieu est flatté. Tout ce que notre grand frère, ce que Jésus a dit, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. On a des fanfarons et le peuple aime ça. Ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Quand on vous parle de la vérité, non, vous ne savez, le peuple de Dieu n'aime pas la vérité. C'est quand on vous dit ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de vous, non, ça ne vous plaît pas. Mais les balivernes qu'on va vous raconter, toi-même tu sais comment tu vis. On te dit tu seras milliardaire. Mon frère, tu dors jusqu'à midi. Et de 20h à midi, tu dors. Tu penses que tu seras milliardaire comment? Travail, non. La paresse, c'est toi. Mais s'il faut confesser, crier haut et fort, je veux rouler en Rolls-Royce, je veux ceci. Vous êtes des champions. Et c'est comme ça que les pasteurs là ont compris vos jeux. Ils savent. Ils savent ce que vous aimez. Ils savent ce que vous êtes prêts à payer. Frère, moi-même qui vous parle là, si je voulais manipuler le peuple de Dieu, frère, vous n'allez même pas croire. Si je veux manipuler le peuple de Dieu, frère, vous n'allez pas croire. Et je dis ça, c'est sincère ce que je dis. Je peux commencer à vendre les prières aussi. Je peux commencer à prier pour les eaux bénies. Je peux commencer à prier pour les mouchoirs. Je peux commencer à dire Dieu m'a dit, pourtant Dieu ne t'a rien dit, pourtant tu ne connais même pas Dieu. Pourtant même le D là, tu ne connais pas. Du début du mot Dieu. Je peux commencer à inventer des choses. Frère, je suis dans le ministère depuis. J'ai entendu des choses, j'ai vu des choses. Des gens qu'on adulait, qu'on criait, on célébrait. Quand Dieu les a frappés, parce qu'on leur parlait le message de la vérité. Quand Dieu les a frappés, c'est nous là, frère, qui avons même pas, les églises avaient 100 membres, avaient 50 membres. Ils sont venus confesser leurs péchés, qu'on n'a même jamais cru à Jésus. On venait seulement là, c'est pour arnaquer le peuple. Pardon, priez pour nous. Priez pour nous, que Dieu nous fasse grâce. Frère, je n'ai pas envie de dire des choses ici. Je n'ai même pas envie de dire. Mais je vais dire une chose aux hommes de Dieu, repentez-vous. Je vais vous choquer parce que Dieu m'a dit qu'il va commencer à frapper sur les pupitres, bien-aimés. Vous qui prêchez le faux là. Vous allez entendre les AVC. Je ne voulais même pas dire ça. Mais je le dis avec une sainte colère. Pour que son peuple se répande. Vous allez commencer à voir des pasteurs tomber là. Sur les pupitres. En pleine chair. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Le Seigneur m'a dit beaucoup de pères de l'église vont mourir. Beaucoup de pères de l'église vont mourir. J'ai ce message depuis, mais je ne voulais pas dire. Beaucoup vont mourir. Donc, soyez sage, repentez-vous. Repentez-vous. Vous serez choqués, on sera surpris au ciel. Tu vas voir, qu'est-ce qu'il fait là-bas? On dit, il a prophétisé, il a imposé les mains, il a chassé les démons au nom de Jésus. Mais Jésus, je ne te connais pas. On te prend comme un malpropre. Seigneur, passe là-bas. Je ne te connais pas. Frère, repentez-vous. Je n'ai pas envie de dire, je connais trop de choses. Et je n'ai même pas envie de dire certaines choses.
Frère, j'ai des hommes de Dieu qui viennent dans ma nuit, que dans mes rêves, pour me supplier. Pour me supplier. Je tais les noms, ceux que vous adulez. La grâce n'est pas à vendre, frère. Christ est mort pour moi. Et je lui dois ma vie aussi. Et c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait. Frère, moi qui vous parle, je ne suis pas si vieux. J'ai côtoyé des gens importants de la planète. On a voulu que je corrompe ma grâce. Mais j'ai dit non. Avec des montants faramineux, des montants que je n'avais jamais imaginés, que je pouvais avoir. J'ai dit non. Allez avec votre argent en souriant. Je n'ai pas besoin de ça. Frère, je suis choqué aujourd'hui parce que Jésus dit qu'on fera de plus grandes œuvres que lui. Depuis l'église primitive, vous avez vu qui a fait de plus grandes œuvres que les apôtres ou que Jésus aujourd'hui. Parce que nous sommes omnibulés par des choses viles, mondaines, païennes. Où est la différence entre le chrétien aujourd'hui et le païen? Vous priez, il n'y a même pas de miracle dans les églises. Des pasteurs sont obligés d'aller voir des marabouts, des ngandas, des sorciers pour avoir un peu d'onction, pour faire les miracles. Ah, des scénarios qui sont faits, frère, pour vous assouvir, pour vous escroquer. Vous y croyez. Frère, priez. En ce temps-ci, le peuple de Dieu a besoin de discernement. Nous avons besoin du discernement. Discerner, discerner. La Bible dit éprouver les prophéties, éprouver tout esprit. C'est pas parce que quelqu'un vient là et dit Seigneur, Seigneur que non, il est de Dieu. Frère, il y a d'autres qui dorment là après vous avoir prêché. Ils savent où ils vont. Ils vont dans les eaux prendre des talismans, prendre des coris, prendre des... Et où ils dorment avec des femmes de nuit, ils dorment sur des cimetières, frère. Pour avoir des puissances occultes et pour vous imposer les mains. Je vois d'autres femmes, on touche, elle est même enceinte, on touche son ventre. Oh Jésus, mon peuple périt, notre peuple, mes frères, on périt vraiment par manque de connaissances. Tu sais ce qu'il fait avec sa main. Tu sais ce qu'il fait avec sa main. Non. Il te l'impose, il te touche le ventre. Peut-être tu as un Samuel dans ton ventre. Ou un prophète, un homme, un oint de Dieu dans ton ventre, on te le touche. On te le remplace. Frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Ça fait mal de dire ce que je dis là. Mais le peuple de Dieu est tellement endormi. Tellement endormi. On dort d'une manière terrible. Les Bibles sont à nos chevets. De lit, on ne les ouvre pas, on ne les lit pas. La prière même, on ne la fait pas. Frère, comment tu vas régner? Comment tu vas dominer? Comment tu vas assujettir le monde si tu ne pries pas? Beaucoup de frères se lèvent le matin, ils sont envoûtés, enchantés même par leurs voisins. Vous passez encore par les filets de la divination parce que vous n'êtes pas sanctifié, frère. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, je dis enfant de Dieu, pas, je dis enfant de Dieu, frère, tu dégages une lumière. Peut-être toi, tu ne la vois pas, cette lumière, mais tu dégages une lumière. Le païen ou le méchant ou le sataniste voit cette lumière-là. Il sait que là, je ne dois pas m'approcher. Mais vous sortez dans des églises. Vous êtes plus froid même que l'eau en hiver. Vous dites chrétien, il dit, pardon, laisse-le. Laisse-le. Coupons-nous des vrais chrétiens. Les blessants, ils sont chrétiens de nom. Frère, est-ce que tu as secoué ta ville avec l'évangile?
Est-ce que tu as secoué ta ville avec ta marche avec Dieu? Est-ce que tu as secoué ta ville avec tes prières? Partout où tu te trouves. Est-ce qu'on sait que tu es enfant de Dieu? Est-ce qu'on sait que tu es chrétien? Le chrétien, c'est celui qui est calqué à Jésus. Quand on te voit, on dit non, ça, si Jésus était comme ça, non, franchement, il est puissant. Frère. Le païen, celui qui ne connaît pas Jésus, fait les mêmes choses que toi. Où est la différence, frère? Où est la différence entre toi et celui qui ne connaît pas Jésus? Aujourd'hui même, les chrétiens ont même honte de dire qu'ils sont chrétiens. Parce que quand on voit nos vies, on est pire que les païens. Vendredi, samedi, dimanche, les chrétiens sont dans les bars. Se saoulant même plus que les païens. Les femmes malheurs, ils ont fini avec. L'impudicité, l'immoralité, c'est eux. Les sœurs sont devenues comme des proies pour certains hommes de Dieu. Obéissantes. Et frère, c'est dégueulasse. Parce que tu entends souvent des choses. Même le païen ne fait pas ça. Et Dieu n'est pas dedans. Il faut qu'on vous dise la vérité. Dieu n'est pas. Il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Je parle en ma qualité de prophète là. En mon manteau de prophète. Je ne sais pas, je veux dire bien-aimé. Créature de Dieu qui est entrée dans les assemblées là. Il ne vous connaît pas. Regardez même les messages qui sont prêchés, que vous adulez, que vous aimez. Ça apporte quoi dans vos vies? Je serai prospère. Je serai prospère. C'est ça le message que vous aimez. Je serai prospère. Bien-aimé, il dit mon souhait. Il est écrit mon souhait est que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Vous oubliez la santé. Mon souhait, c'est que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça rejoint un peu le verset de Jésus qui dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est un peu comme le même verset, mais un peu inversé, quoi. Excusez-moi pour la tautologie. C'est un peu le même verset, mais inversé. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mon souhait, c'est que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ce que Dieu veut d'abord, c'est que ton âme lui appartienne. La prospérité viendra après. Mais on vous prêche ce verset, mais on n'entre pas dans les détails. Vous cherchez les choses du monde. Si Dieu dit que là, frère, reste, ne sors pas. Reste, je veux te parler. Beaucoup même n'entendent même pas la voix de Dieu. Beaucoup ne connaissent même pas quand Dieu parle. Beaucoup, Dieu c'est dimanche. Frère, Dieu c'est une vie. Vivre en Christ c'est une vie. C'est une vie. Frère, quand j'étais jeune, converti, il y a un truc, en fait, il y avait des versets que je n'aimais pas parce que je voyais que ça me condamnait énormément. Quand Jésus disait, laissez vos fardeaux à la croix. Je vais les porter. Frère, je n'aimais pas. Et quand on prêchait le genre de message que tu as les péchés cachés là, je n'aimais pas ce genre de message. Je dis, même ça, on doit tout laisser. C'est même quoi ça? Vous exagérez aussi. Frère, quand j'ai commencé à me sanctifier, quand j'ai commencé à me dépouiller du vieil homme, bien-aimé, ce que je vis aujourd'hui dépasse même mon entendement. Frère, de fois, la gloire de Dieu se manifeste autour de moi jusqu'à je dis, Seigneur, s'il te plaît, ne m'expose plus comme ça. Et je sens comment le Seigneur rit. Il me dit, pourquoi je ne vais pas t'exposer comme ça que je t'ai choisi et que tu fais ma volonté. Il dit, Seigneur, c'est trop. C'est trop, Seigneur, ce que tu fais là, c'est trop. Ce que tu fais dans ma vie, c'est énorme. Il me dit, fils, je suis fier de toi. J'aime ce que tu fais. J'aime ce que tu dis. Frère, je ne suis même pas là pour flatter quelqu'un. Je ne cherche pas à flatter quelqu'un. Mais je veux que vous, mes frères et sœurs,
nous fassions sourire notre Père. Nous fassons sourire notre Père. Je vais vous raconter une histoire. J'étais dans une église. J'ai commencé à prier. J'entends une voix qui dit, c'est quel bon parfum qui monte vers mon hôtel comme ça. Je vois comme quelqu'un qui regarde en bas. La voix me dit, ah ok fils, c'est toi. Je dis oui papa. Ça c'est dans la prière. Le Seigneur me dit, déjà tu fais quoi là? Pas mieux. J'ai dit Seigneur, je suis là comme ça. Je veux prier que tu fasses grâce à cette assemblée. Il me dit, fils, en gros, je vais parler en jargon un peu camerounais. C'est pour dire ils ont fini avec l'impudicité. Tu auras beau parler, s'ils ne se répandent pas, je ne suis même pas là. Parle, finis ta prière, prie pour eux. Tu finis et je pars, je t'écoute, fils, mais non, ils doivent se repentir. Il dit, ah, Seigneur, c'est chaud. Hein. Et puis, il est parti. Il a dit, fils, je ne suis même pas là. C'est quand j'ai entendu la voix d'un bon parfum, quand je regardais l'endroit, ça m'a même pas attiré. Il dit, ah, c'est quel parfum qui monte vers moi comme ça. Et après, il me dit, fils, je ne suis même pas là. Ah, c'est toi? Ok. Mais fils, je ne suis pas là. Ils auront beau crier, je ne suis pas là. J'ai dit, ok, Seigneur, j'ai compris. Je n'ai pas arrêté de prier pour certaines églises. Parce que j'ai connu beaucoup d'églises, frère. Je n'ai pas arrêté. Mais je connais tellement de choses dans le ministère, frère. Je le dis en sanglots, je le dis en... Vraiment, vous avez vu mon ton, mon thème de voix changer. Parce que ce que le peuple de Dieu vit aujourd'hui, le Seigneur n'est pas content de ses fils et de ses filles. Et comme on nous prêche, ou comme on vous prêche que Dieu n'est pas un menteur, ni un fils de l'homme pour se repentir. Frère, si la Bible dit que ce sera comme au temps de Noé, posez-vous la question, frère. Ah, pourquoi la Bible dit ça? Les églises ont les pleines, remplies. Pour une église avec 100 000 personnes, il n'y a que 10 qui vont être enlevés ou bien qui vont être sauvés. Pourquoi la Bible dit que ça sera comme au temps de Noé? Parce qu'aujourd'hui, comme la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je vais vous parler de mon grand frère, Jésus. Parce qu'il nous dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Il est le premier-né dans notre fratrie. Il dit qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Bien-aimé, la foule a aimé Jésus quand il leur donnait à manger, quand il multipliait les poissons, quand il donnait le pain au peuple. Ils étaient pleins. On parle des femmes et des enfants dans la Bible. On parle des hommes, pardon, dans la Bible. Mais on ne parle pas des femmes et des enfants. On sait que dans les églises, il y a souvent plus, ou bien les gens qui suivent les pasteurs ou les hommes de Dieu, il y a plus souvent les femmes. Si on te parle d'hommes, ça veut dire que les femmes étaient plus nombreuses, les enfants, c'est plus nombreux. Quand on parle des gens qui étaient avec Jésus, qui le suivaient partout, quasi partout. Mes frères, quand la tempête a sonné, quand c'était l'heure de la crucifixion, pardon, frère, plus personne n'était là. La preuve est même que même Pierre, le grand Pierre, celui qui on a dit, sur ces pierres je bâtirai mon église, n'était pas là. Il avait arrêté Jésus 3 fois. Et non, oh, je ne le connais pas. Donc frère, au moment de la tempête, plus personne n'était là. Je suis même parmi la foule là.
que Jésus qui avait mangé le pain et le vin, le pain et les poissons. Frère, je vais me dire aux noces de Cana, qui est quasi le premier miracle de Jésus cité dans la Bible. Celui qui avait même d'autres qui disaient crucifiez-le, qui lançaient même les pierres, frère. Quand Jésus est parti à la croix. C'est pour dire quoi? Ils étaient appelés, mais étaient-ils des élus? Bien-aimés, ils étaient appelés, mais étaient-ils des élus? Tu es quoi? Tu es un appelé ou tu es un élu? La Bible dit c'est Dieu. Donc, la Bible va même en profondeur. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais la Bible va plus loin en disant qu'ils séduiront si possible même les élus. Tu comprends, frère ou sœur? Je suis un peu choqué, frère, et je prie Dieu qu'il ouvre l'intelligence de mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, vous ne connaissez même pas c'est quoi être un enfant de Dieu. Là, je ne vais pas entrer dans certaines profondeurs. Vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez pas ce que Satan est capable de faire pour vous séduire, pour vous attirer, pour que vous abandonnez la véritable foi. Moi, je parle à mes nos élus. Vous ne savez pas. Des pièges, je dis des sérieux pièges. C'est pour ça au début, j'ai parlé du discernement. Vous, peuple de Dieu, nous avons besoin du discernement. Vous ne savez pas ce que Satan est capable de faire pour vous dérouter des voies de l'Éternel. Vous ne savez pas. Vous n'imaginez même pas, frère. Vous n'imaginez même pas. Et il sait que tu aimes l'argent, frère ou soeur ou pasteur ou homme de Dieu. Moi, je parle aux élus là. Frère, il est capable, je parle peut-être pour un pasteur qui est engagé. Il est capable de mettre une sœur avec un esprit de Jézabel pour te détourner du ministère. Elle vient fortunée, elle vient hyper riche pour te détourner de Dieu. Tu vois comment ta vie de prière commence à baisser. Tu vois comment tu commences à aimer la luxure. Tu te loignes du canevas que Dieu avait placé, déposé sur toi. Tu t'éloignes de la vérité petit à petit. On parle comme ça. Il y a des exemples dans la Bible. Voyons même le cas de Samson. Une femme qui vient dans ta vie. Tu voulais ça, non? Ok. Elle vient là dans ta vie. Ça, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous. Il y a d'autres qui l'honorent des lèvres, mais leur cœur est phare, très loin de l'Éternel. Très, très loin. Je vais me dire à des années-lumière de l'Éternel. C'est comme ça que beaucoup de frères sont séduits. Quand une sœur dit Amen et cite quelques versets, il est séduit. Frères, les filles là, il y a des filles dans les églises avec un esprit de Jézabel, de sirène très poussé. Elles sont là pour séduire les véritables enfants de Dieu. Oui. Elle va dire un amen prolongé, comme ça, un amen élastique. Le frère, oh la soeur là, des parlants en langue même qui n'ont pas de sens. Le frère dit, oh la soeur est ointe, elle parle en langue. It has a very, very great anointing. Frère, elle sait ce qu'elle fait. Elle dit non, le frère là, c'est lui que je suis même là pour lui. Vous là, je ne vous guette même pas. Et en plus, tu vois, là, elle est célibataire. Tu t'as même sans enfant. Elle sort là, tu vois une Prado, tu vois une Range Rover, tu vois
un 4x4 flambant neuf. Mais tu ne sais pas que c'est, on le dit, ton cercueil qui est là placé devant. Je parle aux élus, frères et sœurs. C'est valable pour les sœurs. Vous pouvez inverser le cas aussi pour les sœurs. Oui, des sœurs comme des frères. Oui, il est beau. Chaîne en or, belle voiture, célibataire, toujours propre, toujours soi, charismatique, grande taille. Le diable connaît vos goûts, sœur. Il connaît vos goûts. Parce que, frère, il y a un esprit. On dit que la Bible dit le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, un chien qui va dévorer. Donc il passe là, il voit, ah, ok, la sœur, si aime ça. Il fait l'envoyer un frère là. Elle ne va rien comprendre. Comme on dit chez nous, elle va tomber sans glisser. Ok. Le frère a tout. Il lève la main au ciel, il crie. Et ce qui est souvent bizarre, c'est que quand ce genre de frère entre dans l'église, c'est au moins 50 ceux qui ont la révélation que c'est mon mari. Dieu m'a montré que c'est mon mari. Il va chercher même la plus pieuse. Ce n'est même pas tout le monde. Il n'est pas là pour toutes les sœurs. La plus pieuse. Celle qui avait une destinée rayonnante pour servir Dieu. C'est elle-là qui va séduire. Pour faire quoi, là, maintenant en enfer? Tu vas maintenant entendre la sœur, il épouse la sœur, on célèbre, il commence à taper la sœur, il ne dort plus, il découche. Le même frère qui était là, veillé de prière pour séduire la sœur. Je ris parce que devant, dans la chambre, même là, la fille va dire, man, c'était juste là pour te séduire. Frère, on a parlé aux hommes qui sont dans les églises, on veut les bonnes femmes, on entre dans les églises. Et des femmes qui disent que si on veut les bons maris, on entre dans les églises. C'est vice-versa. Donc, réveillez-vous, frère. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je parle aux élus. Ça, c'est un message spécialement pour les élus. Je ne voulais pas dire certaines choses, mais le Seigneur me pousse à parler. Réveillez-vous. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd sa vie? À quoi sert-il? Frère, sœur, si ton temps là, c'est le tapioca, ou la tchéké, ou le foutou, ou peu importe, ou le pundou, je ne sais pas, pundou madessou, là, frère, c'est ta saison, mange ça. Les frères et sœurs, on aime fuir le désert, mais frères et sœurs, c'est dans le désert que tu rencontres Dieu. Si tout est rose, tout est flamboyant, tout est lumineux, frère, tu ne connais même pas, tu ne l'as pas rencontré. Tu ne l'as pas rencontré. Tu ne l'as pas rencontré. C'est dans le désert que tu es brisé. C'est dans le désert que tu t'abandonnes à lui. C'est dans le désert que tu le découvres. C'est dans le désert qui devient ton ami fidèle. Là, frère, la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance à l'homme. C'est dans le désert que tu comprends qu'il n'y a que Dieu. C'est dans le désert que tu sais et que tu te rends compte que si le Père Céleste t'abandonne, tu es fini. C'est dans le désert que tu t'accroches à Jésus plus que tout. On ne peut pas te donner un autre discours jusqu'à tu t'égares, mon frère, ma soeur. C'est dans le désert que tu t'allies à lui. Il dit que c'est là. Tu fais comme Élisa fait à Élie. Quand on dit même que le prophète disait ton père ou ton père spirituel part demain. Ou part ce soir, il sera enlevé. Il dit que oui, je sais. Il continue. Il dit qu'il veut voir. Il veut la double portion. Oh, il va à gauche. On dit tout le monde, est-ce que tu sais? Il dit que oui, je sais. C'est déjà que je m'en fous. Il m'a dit que si je le vois partir, je vais recevoir la double portion. Il suit à gauche, à droite. Il dit que mais, quand tu lis même, tu as l'impression qu'Élie même ne voulait pas donner sa double portion. Donc la condition était rude. Je veux voir. Et il a obtenu. Ça m'arrive, je lis ça, je ris. Il a obtenu la double portion, frère. Parce qu'il s'est accroché. Cet homme-là porte quelque chose. Je veux porter son onction. Frères et sœurs,
Restons calqués à Christ. Quelle image parfaite. Restons calqués à Christ, frères et sœurs. Je peux parler des heures, je peux parler des jours même. Parce que c'est Dieu qui donne la capacité, c'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui donne le courage et met en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Frères et sœurs, repentons-nous. L'heure est grave, repentons-nous. Les beaux discours là, waouh. Allez lire 2 Timothée 2, 3, 4. Allez lire ce qu'on dit dedans, frères et sœurs. Faut pas que je parle seulement, vous dites que le type s'y raconte des balivernes, il dit n'importe quoi. Allez lire. Et vous allez voir que tout ce qu'on prêche aujourd'hui dans les assemblées, c'est ce que vous aimez. Frère, moi-même, j'étais un défenseur farouche. Quand je dis défenseur farouche des messages qui sont prêchés aujourd'hui. Et j'avais les versets pour contrer ça. Jusqu'au jour où le Seigneur me dit, si je vous raconte comment le Seigneur m'a brisé, vous n'allez pas comprendre. Même les musiques gospel qu'on suivait, que je suivais. Parce que dans ma voiture, frère, je ne suis pas les musiques païennes. Je ne suis que les musiques chrétiennes. Quand le Seigneur a commencé à me briser, frère, je suis retombé dans les anciens cantiques. C'est là que j'ai vu qu'il y avait Dieu. Ça me dit, c'est ça que j'aime. C'est ça que je veux que vous suivez. Les trucs, les boum, 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 où je ne suis même pas dedans. Où les frères font les scandales. Parce que frère, il y avait les musiques que je suivais, j'avais les mots de tête. Au lieu de tu suis des louanges, au lieu d'être dans la présence de Dieu, les mots de tête commencent. Les images impudiques commencent à venir dans ta tête. Je dis, mais Seigneur, j'ai mis une musique de Dieu. Comment ça se fait que je commence à avoir des pensées bizarres comme ça? Et ça me dit, fils, c'est les musiques là. Tu ne sais pas. Lui, il chante le même oubli. Tu es là, tu ne sais pas, tu suis seulement. Je dis, ah Seigneur, donc c'est comme ça. Le Seigneur me dit, suis telle musique. Frère, je suis la musique. Frère, les larmes commencent. Je pleure comme un enfant. Je dis, aïe, c'est quoi ça? Frère, c'est les musiques des années 90, là, du gospel de nos pays. Quel que soit ton pays, des années 90, là où les frères avaient le cœur pur. Les musiques n'ont pas les batteries, les basses, non, les artifices modernes, là, il n'y a pas ça dedans. Mais le son qui sort de là, frère, tu sens que le cœur du frère ou de la sœur est pur. J'ai commencé à pleurer, dit, ah Seigneur, je sens une différence. Je sens une différence. Ça me dit, ah, ce n'est pas les belles voix là que j'appréhende ou que j'apprécie. La sœur ou le frère peut avoir une voix bizarre. Mais frère, c'est ça que j'aime. Parce qu'il chante avec un cœur pur. La mélodie là vient du ciel. Les frères et les sœurs n'étaient pas encore dans les... En tout cas, ils se connaissent. Tu es un chantre pour Dieu. Je dis bien pour Dieu, mais tu sais ce que tu fais. En tout cas, je passe dessus. Je pense, je parle aux élus. Je parle aux enfants de Dieu. Je veux parler maintenant aussi aux appelés. Frères, ne veux-tu pas être un élu? Et élu, on dit que si possible, on vous séduira. Donc, appelez-la, devenez d'abord des élus. Après élu, on te dit encore que si possible, on te séduira. Vous comprenez? Il y a des gens, j'ai vu des gens sur le pupitre. Samedi, je passe, je vois le frère dans un bar. Oh là là, pas possible. Je dis, hé Jésus, why? Why? Est-ce le même qui, je n'entre même pas dans le même qui va vous prier pour vous? C'est pas parce que tu connais 5-6 versets, frère, que tu es enfant de Dieu. Ou bien que Dieu te connaît ou que Dieu t'a appelé. Tu peux être le cousin du pasteur, tu peux être le frère du pasteur, tu peux être la sœur du pasteur.
Je n'ai rien contre les jeunes qui prennent le micro et qui parlent. J'ai redit au début, j'ai dit Dieu va commencer, beaucoup de faux pasteurs vont commencer à mourir sur le pupitre, frère, ou avoir des AVC sur le pupitre. J'ai déjà vu plusieurs. Plusieurs ont déjà commencé à mourir. Mais Dieu va commencer à frapper davantage. Je ne voulais pas dire ça, j'ai dit. Donc, de grâce, repentez-vous. Ou bien frère, ou je ne sais, je ne veux pas dire frère, parce que nous n'avons pas le même père. Ces gens-là, je vais vous dire une chose. Ou changez de nom. Changez de nom de vos églises. Ne mettez plus église de ceci, non. Non. Ne mettez plus. Mettez des trucs bizarres. Parce qu'il n'y a pas la différence entre la franc-maçonnerie, les Freemasons, ou les Rose-Croix, ces sectes-là. Il n'y a pas la différence. Ou les scientologies, il n'y a pas de différence. Les mêmes choses qui vont, vous-même vous faites. Parce que quoi? C'est la prospérité. Où est la différence? Eux, ils veulent être prospères. Vous aussi, vous voulez être prospère. Où est la différence? Vous avez les mêmes visions. Ce n'est même plus Dieu qui est votre vision. Ce n'est même plus Dieu qui est la référence. C'est les choses de la terre qui sont vos références. Où est la différence entre vous et eux? Où est la différence? Où est la différence? Vous prophétisez, oui. Ta maison est derrière le manguier. Et quoi? Et puis quoi? Je sais que ma maison est derrière le manguier. Ma plaque d'immatriculation, je connais ma plaque. Ou même si je ne connais pas, tu connais. Et ça m'apporte quoi? Que tu connaisses ma plaque. Tu habites à telle rue. Ça m'apporte quoi? Dis-moi la vérité. Frère, on n'a même pas, j'aime le dire souvent aux frères et sœurs, quand tu marches dans la vérité, on n'a même pas souvent envie de te... Je n'ai pas besoin de te dire que tu seras prospère, je n'ai pas besoin. Et si pour toi la prospérité, ça va les milliards, qui t'a dit que Dieu veut que que tu aies les milliards? Peut-être il ne veut même pas. Peut-être il veut que tu cales au millier. Si tu marches selon ses voies, si Dieu sait que tu es capable d'être une source de bénédiction, frère, il va te bénir. Si tu marches dans ses voies. Si tu commences par des voies qui ne sont pas les siennes pour être prospère, frère, Dieu n'est pas avec toi. Si tu arnaques, tu escroques pour être riche, Dieu n'est pas avec toi. Tu sais comment tu as fait pour être riche. Tu sais ce que tu as fait pour avoir ton argent. Dieu n'est pas avec toi, frère. Dieu n'est pas avec toi, sœur. Si tu as tué, tu as versé le sang pour avoir ton argent. Frère, Dieu n'est pas avec toi. Ton argent là, il s'en fout. Ton argent, il s'en fout, frère. Ce n'est pas... Je ne sais pas. Mais ce qui est prêché, Dieu veut que tu sois prospère. Ce n'est pas tout le monde. La preuve est qu'on parle de 1%. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de 1%. Les plus riches de la planète, ceux qui décident. Et comme ça, on met une mauvaise huile sur l'autel. Et les pasteurs s'engrossent, prennent le poids et les brebis sont chétives. Aucun pasteur qui est prêt à payer sa vie pour ces brebis-là. D'autres, ils ne vous connaissent même pas. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous. Je vois maintenant Seigneur Jésus. Des jeunes sœurs ou bien des jeunes... Vous prophétisez. Oui, c'est bien beau. La prophétie, je ne suis pas contre. Mais je prie Dieu, frère, sœur, que Dieu vous accorde la capacité de scanner un frère ou une sœur qui est sur le pupitre. Bien-aimé. Qui vous donne la capacité de scanner. De scanner, je dis scanner. Pas juste regarder avec les yeux, mais à regarder avec les yeux de l'homme intérieur. Quand tu vois la soeur ou le frère, tu dis, ah, papa, tu parles, mais tu vis dans l'impudicité. Gloire à Dieu parce que j'ai tellement cherché Dieu, frère, je peux voir ça.
Quand une soeur ou un frère prend le micro pour chanter, je peux savoir s'il était dans le bar la veille, si la soeur était avec un homme la nuit, ou peut-être mis son mari, ou peut-être n'est pas mariée, ou elle était avec son copain, elle est dans l'impudicité. Je peux voir. Même quand elle chante, je disais, non, Jesus, God is not there. My dad is not there. Souvent, quand je ne sais pas, j'ai envie de passer le micro à quelqu'un. God is not there. Même si je fais descendre sa présence, quand quelqu'un dit non, non, God is not there. Dieu n'est pas là. Ou le pasteur qui vit dans l'impudicité. Tu sens que Dieu vous accorde cette grâce-là. Ou les pasteurs oublient toutes ces choses. Je vois ça, je sens ça. Je sais ça. Tu as besoin, si je t'entends parler là sur Internet, même pas 10 minutes. Et c'est gift. C'est un don que Dieu m'a donné. Donc, frères et sœurs, priez pour que Dieu vous accorde aussi ce don. Et frère, j'ai confronté beaucoup d'hommes, ils ne peuvent même pas nier. Ils ne nient pas. Ils vont peut-être dire, prie pour moi, frère, que j'abandonne ça. Prie pour moi. D'autres même appellent des prostituées la nuit. D'autres font même des pasteurs qui se masturbent. Des pasteurs même qui sortent entre eux. Des sœurs même qui sortent entre elles. C'est l'église d'aujourd'hui. God is not there. Oui. Ah oui, frère. Ça peut choquer, mais je veux que le peuple de Dieu comprenne et upgrade, développe un autre niveau de compréhension de l'évangile. Le péché a cru aujourd'hui, frère. Le péché a cru. Je parlais à une sœur, j'ai dit, sœur, le péché a cru. La sœur me dit, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Est-ce que tu penses que ça? J'ai dit, oui, je comprends. Mais aujourd'hui, là, ça atteint une dimension que si nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, on ne se lève pas, le pire va arriver. Aujourd'hui, dire Amen, dire Jésus sauve, Amen, frère, c'est facile. C'est facile. C'est devenu comme... c'est devenu même vulgaire. Amen, frère, big up, big up. Quand quelqu'un prêche dans la rue, big up, frère. N'arrête pas, vas-y. Mais toi-même qui dis big up là, en fait, c'est devenu la mode. Et Dieu n'est pas dans la foule. Dieu n'est pas dans la masse. Dieu est dans le peu. Dans celui qui le cherche en profondeur. N'est pas à la surface. Tu veux le connaître, marche avec lui, accroche-toi, lui agrippe-toi à lui. Seigneur, je veux te découvrir. Élisée a fait ça à Élie. Pourquoi toi tu ne peux pas faire ça à Jésus? Seigneur, je veux te découvrir. Tu vas à gauche, je pars à gauche. Seigneur, je ne t'abandonne pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Je ne te lâche pas. Comme Jacob. Je ne te lâche pas tant que tu ne me bénis pas. Je veux te connaître. Je veux te découvrir. Bien-aimé, nous ne sommes plus là aujourd'hui. Dès que tu atteins le million d'euros, un frère qui atteint le million en euros, ou en dollars, ou en quelle que soit la monnaie, c'est fini. Et comment vous parlez mal, il devient arrogant. En gros, frère, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Suivez la vidéo, partagez la vidéo et que Dieu vous bénisse. Que la gloire lui revienne. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Il m'a dit qu'il reviendra. Alléluia,
Gloire à Jésus. Frère, c'est le genre de chant-là que nous on chantait. C'est ça même qui a la puissance. On peut rire, mais c'est ça là. Vos anciens chants-là. Frères et sœurs, allez réécouter. Vous allez pleurer. Vous allez sentir que là, Dieu est dans ces musiques-là. Frère, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Ayez une agréable journée sous l'onction de Dieu, sous l'abri du Très-Haut, qu'il vous couvre de sa main puissante, que vous baignez dans son sang précieux, ceux qui ont les enfants, qu'il les couvre de son sang précieux. Le sang de Jésus a une puissance, frère. Qu'il vous accompagne, ceux qui sont au travail, qu'il soit avec vous, qu'il vous fortifie, qu'il vous enseigne, que son esprit vous enseigne. Car l'Esprit Saint sonde même les profondeurs de Dieu. Qu'il vous redonne la passion pour son œuvre, qu'il vous redonne la passion pour ces choses, qu'il réanime la flamme qu'il avait déposée en vous à vos débuts. C'est pour ça qu'il nous dit, frères, sœurs, recherchez votre premier amour. Ça, c'est l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Recherchez votre premier amour, que nous recherchons notre premier amour. Qu'il nous embrasse, que son zèle nous réanime, qu'il réanime ce qui était mort en nous et que nous le découvrions à nouveau. Nous disons, Seigneur, 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 Seigneur. Nous voulons recommencer à nouveau. Nous voulons mettre ce que nous avons écouté, ce que nous avons entendu de côté. Et nous voulons maintenant que tu nous parles. Nous voulons maintenant que tu nous guides. Nous voulons maintenant que tu sois le capitaine de notre navire, le capitaine de notre famille. Que les hôtels que nous avons bâtis, qui ne t'honoreraient pas, soient détruits au nom de Jésus. Seigneur, parle à nos vies. Nous voulons entendre ta voix, comme tu dis dans ta parole, que tes brebis entendent ta voix et te suivent. Nous ne voulons plus être ballottés par tout vent de doctrine. Mais nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer. Nous voulons que tu dises aussi ce jour-là que bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Père, peut-être on ne me connaît pas, mais je veux impacter le monde de ta puissance, de ta présence. Je veux arracher des âmes condamnées à l'enfer, à venir à Christ Jésus, le Sauveur de l'humanité. Seigneur, fais-moi grâce. Je te demande pardon parce que j'ai été acteur, parce que j'ai participé à des groupes de brigands, à des loups déguisés en bergers pour séduire ton peuple. Père, j'ai semé l'ivraie dans ton église. Aide-moi, Seigneur, pardonne-moi. Frère, priez, frères, sœurs, priez, repentez-vous. Seigneur, je t'ai honoré des lèvres, mais mon cœur était éloigné de toi. Père, je vis encore dans la débauche. Je me masturbe encore, je fume encore, je bois encore. Je commets l'adultère. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Délivre-moi. Mets en moi la capacité, mets en moi le vouloir pour avoir une vie transformée, changée. Car tu nous dis dans ta parole, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne te verra. Et Père, je veux te voir. Je ne veux pas, ô Dieu, après avoir servi à 40 ou à 80% me retrouver en enfer, Seigneur. Parce que je n'étais pas donné ma vie à la totalité ou à 100%. J'ai gardé une partie en disant péché mignon. J'ai arnaqué les fidèles. J'ai volé dans les caisses de l'église. J'ai trompé des gens qui me faisaient confiance. Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. Aie pitié de moi, Seigneur. Comme on crie dans la parole,
Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Père, je ne suis rien. J'ai cru que j'étais quelque chose, mais Père, je ne suis rien. Le souffle de vie, tu me l'as prêté, comme tu as prêté au premier homme Adam. Tu me l'enlèves, Père, je ne suis plus rien. Je tombe là, et c'est fini pour moi. Et où passerai-je mon éternité si tu me retires ce souffle de vie que tu m'as prêté pour un temps? Père, je reconnais que ma place actuellement est en enfer. Aide-moi, sauve-moi, guéris-moi, restaure-moi, enseigne-moi tes voies. Je veux être guidé par toi, pas par ma chair, pas par mes vaines convoitises, mais par toi. Frères et sœurs, faites ce genre de prière, faites cette prière. Au nom de Jésus, vous verrez ce que Dieu attend de vous. Frère, la parole de Dieu déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu pêches, le Saint-Esprit souvent s'en va jusqu'à ce que tu te répandes pour qu'il revienne souvent te parler. Moi, c'est un peu ce que je vis. Et souvent, il me parle à distance. Tu dis ça, j'ai pas aimé. Tu as fait ça, j'ai pas aimé, repens-toi. Et oui. Et quand je me repens, il y a une connexion fluide. On va dire un Wi-Fi 5G, on va dire ça comme ça. Ton frère, de grâce, reconnectez-vous avec la source. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et remettez tout à Dieu. Que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen.